Bonjour Madame Torres, bonjour Madame Mira. Merci à vous d'être venue au Weasel pour réaliser cette interview de campagne pour ces deuxièmes élections de la mairie sud. Je vais vous laisser vous présenter chacune votre tour et nous parler un petit peu de votre programme dans les grandes lignes. Et ensuite, on pourra passer aux questions, si ça vous va. Oui, très bien. Et bonjour à vous. Et bonjour. Donc, je m'appelle Eliana Torres. Je travaille au Weasel News depuis plusieurs mois. J'y ai travaillé déjà dans le passé. Sur mon parcours sur l'île, pardon, j'ai travaillé au gouvernement de Arkel il y a un peu plus d'un an. J'ai aussi fait une brève période au BCSO, mais sinon ça a toujours été le Weasel. Ça fait 2 ans que je suis en ville. J'ai travaillé dans plusieurs associations. Je suis actuellement présidente de Chasse et Pêche. Et je souhaite me présenter en politique du coup pour ces élections. Et je vais laisser Neige se présenter. Neige Barmiara, je suis arrivée il y a 2 ans également. J'ai d'abord travaillé à la ferme où j'ai appris un peu ce qui pouvait être fait en termes de combat pour ce qui a de se syndicaliser et de protéger les intérêts des employés. J'ai ensuite rejoint le gouvernement de Monsieur Arkel, auquel j'ai travaillé en tant que conseillère événementielle et vie civile. Et après ça, j'ai été gouverneur de l'État de San Andreas pendant un peu avant la transition vers la nouvelle criminalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et entre tout ça, j'ai été chef de mon auto-entreprise et gérante un peu gérante de l'association de l'ENA sur quelques points. Notamment relationnel. Et voilà. Je suis aussi sur le point de devenir, quand on aura un gouvernement qui pourra le confirmer, présidente de BAT, le parti politique. Pour le programme qu'on va vous présenter, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple, on va dire même de bateau, pour être tout à fait honnête, parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de faire campagne avant de faire campagne après tout ce qui s'est passé. On n'a pas voulu aller voir les acteurs principaux de Los Santos, donc les services publics, éventuellement les entreprises, les représentants employés, représentants patrons, même les habitants, parce que c'était compliqué de savoir dans quel cas on avait le droit de le faire. Pardon. On a aussi préparé le programme en assez peu de temps, pour être très honnête, parce qu'on pensait que le recours de Monsieur Lapi allait être accepté, qu'il se présenterait. Donc ça nous a laissé peu de temps pour vraiment nous préparer. L'importance principale pour nous, en dehors de tout ce qu'on a pu écrire sur le programme, ça va être de communiquer et d'écouter les avis des habitants de Los Santos. On n'a que 4 semaines pour faire ce qu'on doit faire à la mairie. C'est très peu de temps, sachant que dans ce laps de temps, ça inclut aussi de prendre ses marques à la mairie. Donc c'est un petit peu plus compliqué que si on avait les 6 semaines complètes avec le temps de s'étaler un petit peu plus. On a parlé beaucoup d'événementiel et de vie civile sur le programme. On a parlé aussi d'économie. C'est des points qui vont être faits relativement simplement et facilement parce que c'est des choses que Neige et moi-même connaissons. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, la sécurité notamment, qui est un point clé qui devrait apparaître sur tous les programmes, mais sur lequel on ne voulait pas s'avancer tant qu'on n'avait pas pu voir les forces de l'ordre et le bureau du procureur avec qui on voulait aussi prendre rendez-vous pour savoir dans quel cadre on pouvait agir. Donc forcément, parler de sécurité sans les principaux concernés, juste pour écrire dans le programme, faire une communication avec telle ou telle personne, soutenir les chefs des services parce que le LSCS est aussi concerné par les gestions de crise, ça aurait été écrire pour écrire. Donc voilà. On a abordé donc le point de l'économie, le point de la communication. C'est des choses comme je le disais, on mettra en place assez rapidement. C'est des choses sur lesquelles on écoutera beaucoup l'avis des citoyens, ou en tout cas autant qu'on peut, pour essayer de faire d'une mairie une mairie qui correspond vraiment à ce que Los Santos est. Si jamais, Neige, tu veux combler la présentation. Pour ce qui est de la politique de sécurité notamment, on a déjà notre propre expérience en 2 ans sur l'île de la criminalité, hein, donc on sait quand même de quoi on parle.
C'est juste vraiment qu'on souhaite discuter avec les acteurs, comme l'a dit Eliana, de façon à apporter des solutions concrètes. À l'heure actuelle, du côté de BAT, on estime que la criminalité mérite qu'on se penche dessus, tout simplement parce que vous l'avez vu avec les fusillades, etc. Mais ça va passer par potentiellement un changement de notre manière de gérer la justice et la manière dont la police fait son travail. Donc tant qu'on n'aura pas eu les acteurs, on va pas donner des solutions hâtives. On compte vraiment sur ces discussions pour nous faire un avis, à savoir que concrètement, en termes de sécurité, bien sûr, moi par exemple, et Eliana aussi, on est plus sur de la discussion et sur la compréhension de l'écosystème actuel et de ces acteurs pour régler les problèmes plutôt que de passer forcément par des amendes ou des peines de pénitencier, etc. Les peines et les amendes sont essentielles, mais maintenant j'estime qu'il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Eh bien, merci pour la présentation de votre programme. On va pouvoir passer aux questions. Madame Mira, vous vous présentiez du coup avec Monsieur Lapi lors des premières élections. Madame Thérèse, non. Pourquoi vouloir se présenter aujourd'hui et pas lors des premières élections? Initialement, quand les élections sont lancées, donc il y a 2 semaines, je m'étais dit que la politique m'intéressait, mais que je voulais me présenter aux élections futures. Donc pas ce mandat-là, mais le mandat d'après. J'avais commencé du coup à déjà travailler quelques points de mon côté, mais j'avais pas forcément beaucoup poussé la chose puisqu'il n'y avait pas d'urgence. Comme je l'ai dit, je pensais vraiment que le recours de Monsieur Lapi irait à son terme et qu'il pourrait se présenter. Quand on a su que c'était pas le cas, j'ai supposé que c'était le bon moment pour le faire et que ça faisait une occasion à saisir. Ça marche, merci. Concernant les finances de la mairie, vous en aviez parlé rapidement, mais quelles sont vos propositions concrètes? Est-ce que vous avez pu un peu en parler du coup maintenant que la campagne est lancée? Tout à fait. On avait commencé à réfléchir déjà de base, Neige et moi, à tout ce qu'on pouvait éventuellement toucher à côté arrêté de Los Santos. En fait, il y a beaucoup d'aides, de primes, etc. Donc c'est vrai qu'on avait regardé ce qui pouvait être modifiable, donc baisser ou augmenter en taxes, etc. Maintenant, on a pu avoir des discussions très très intéressantes depuis le début de la campagne qui nous font relativiser ce qu'on avait décidé de faire. Il y avait des choses qu'on avait déjà décidé de toucher qui, je le sais d'avance, ne plairont pas à tout le monde. Donc notamment envisager de baisser les gratifications obligatoires au service des forces de l'ordre qui actuellement sont d'un minimum de 20 000 $ et d'un maximum de 40 000 $, ce qui peut être une grosse dépense pour la mairie. On avait envisagé d'augmenter de 2 à 4% les taxes d'habitation. On en a discuté beaucoup, notamment avec des personnes issues d'entreprises, avec lesquelles on a repris les chiffres et qui nous ont fait réaliser que les augmentations n'avaient pas forcément besoin d'être aussi hautes, que dans tous les cas, on a beaucoup de possibilités avant de prendre des décisions qui pourraient impacter la vie quotidienne des habitants de Los Santos. Donc, on est d'accord qu'il faudra prendre quand même des décisions pendant les 4 semaines qu'on a à venir, mais on fera en sorte de ne pas se dépêcher à prendre des décisions jour 1 ou jour 2 pour augmenter les finances de la mairie. C'est quelque chose qu'on fera sur le long terme et de façon réfléchie pour impacter au moins Los Santos. D'accord, donc c'est toujours en réflexion. C'est ça. Même si on a des choses de noter de notre côté, on prend quand même le temps. On a de toute façon le temps que les votes soient faits, donc de lundi à mercredi, pour reprendre bien toutes les déclarations de la mairie sud pour pouvoir y réfléchir. Ça marche. Et c'est toujours en réflexion, et si on regarde de toute façon la différence entre les recettes et les dépenses, c'est qu'il y a très peu de recettes, mais il y a beaucoup de dépenses différentes. C'est beaucoup de choses à étudier, et pour nous, il y a des choses qui sont absolument essentielles et qu'on ne baissera pas, notamment les budgets, les SPIDI et les SES en fonction des besoins. S'il y a des hélicoptères qui se crashent, il faut bien les payer, faut bien qu'ils aient les véhicules, faut bien qu'ils aient les salaires.
Mais à côté de ça, on a aussi tout ce qui est des primes, contrats structure factures entreprises, etc. Les dons, les machins. Ce qu'il faut, c'est que on étudie chaque point et qu'on réfléchisse bien avant d'impacter en fait la vie des concitoyens, alors que au lieu de le faire tout de suite, on préfère vraiment réfléchir aux conséquences de chaque changement. Oui, bien sûr. Je vais passer à la prochaine question. Oui. Vous parliez du coup des assemblées municipales dans votre programme. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire exactement et à quelle fréquence est-ce que vous comptiez les faire? Alors, les assemblées municipales, c'est juste une autre façon de nommer les conseils municipaux. Donc, pour ceux qui sont en ville depuis plusieurs mois, c'est quelque chose que monsieur Loan Néo faisait quand il était à la mairie à Zap et qui avait été, je ne saurais pas exactement vous dire quand, mais qui avait été inclus aux arrêtés du Sud où la mairie est censée en faire au moins un par mois. On n'aura que 4 semaines, donc forcément, on en fera minimum un, ça c'est sûr. On aimerait toutefois en mettre 2, histoire d'avoir une continuité entre le premier et le deuxième. Au niveau de l'organisation, pour vous expliquer un peu, on fera normalement passer une boîte à idées, donc comme c'est noté dans notre programme, ou des sondages dont on récupérera les réponses. Comme ça, on pourra mettre en place un ordre du jour qu'on communiquera au Weasel ou sur nos canaux, et l'Assemblée se portera sur ça, plus les débats ouverts aux personnes qui viendront d'eux-mêmes. L'échange avec les citoyens est essentiel dans la construction du comté, puisque écouter les citoyens, c'est aussi nous apporter à nous en tant que parti et en tant que mairie des solutions qu'on n'a pas forcément, que ce soit en termes de finances, de sécurité, de tous les sujets en réalité, événementiels, etc. Donc pour nous, c'est essentiel de prendre le temps de se donner un rendez-vous et de discuter de ça. Et d'ailleurs, on songe à créer une équipe qui sera aussi la plus ouverte possible pour discuter avec les concitoyens qui le souhaitent. De façon à ce que la mairie puisse rester ouverte à tout le monde le plus longtemps possible. Et que tout le monde puisse avoir les informations qu'il souhaite également. Ça marche. Autre question. Vous parliez de coopération avec la mairie Nord. Est-ce que vous avez pu en discuter avec celle-ci? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez pu avoir leur retour? J'ai effectivement contacté du coup monsieur le maire du Nord, monsieur Martineau. On a pris un premier contact, je leur ai dit que j'aurais aimé discuter dans le cadre de l'action, tout simplement. Le problème étant que suite aux récents événements, il ne voulait pas qu'il y ait de malentendus ou quoi que ce soit. Donc il m'a dit qu'il n'y aurait pas du tout de souci pour qu'on travaille ensemble, qu'on en discute, mais que les discussions se feraient une fois que les élections seront terminées et que le maire en question sera élu. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion sur la coopération possible. Mais c'est quelque chose qui se fera normalement dès les premiers jours à la mairie. Ça marche. Donc, vous avez pu parler un petit peu de la sécurité et du fait que vous n'avez pas pu encore en parler avant la campagne, vu des derniers événements. Mais est-ce que vous aviez prévu des choses maintenant que la campagne est démarrée? Pour l'instant, on a pris rendez-vous du coup avec le LSPD. On aura le rendez-vous demain soir pour être honnête. On a aussi pris rendez-vous avec le bureau du procureur. Pour l'instant, on a pu discuter un peu avec les attentes des uns et des autres, donc pour les acteurs du Sud qu'on a pu rencontrer. Il n'y a pas eu énormément de remontées, parce qu'après c'est aussi un travail à la mairie de faire. On ne peut pas compter que sur les citoyens pour faire le travail à notre place. On est élus, c'est pas pour rien. Mais on n'a pas de choses spécifiques à vous dire. Je préfère pas m'avancer avant d'avoir vu LSPD et bureau du procureur pour être sûr de parler de choses qu'on pourra faire et pas juste faire des promesses en l'air. Ça marche. Eh bien, on reviendra vers vous une fois que vous serez élu, si c'est le cas. Ça marche. Dernière question. Donc sur le programme, vous mettez que Madame Mira sera conseillère. Est-ce que il y avoir un peu plus d'explications à ce sujet-là? Oui, tout à fait. On voulait faire un communiqué à ce sujet de base, on est passé à autre chose, donc c'est un peu passé à la trappe. Initialement, j'aurais aimé pouvoir prendre Madame Bernmiara en tant qu'adjointe, sauf que la loi précise qu'un maire adjoint doit habiter ou travailler dans le comté en question depuis 30 jours.
Or, Madame Miara travaille pour son auto-entreprise. Donc, elle ne travaille pas pour une entreprise privée comme on entend dans cette loi et habite dans le Nord. Ce qui fait que malgré le fait qu'elle m'accompagne énormément, qu'elle fasse les entretiens avec moi, les rendez-vous avec moi, qu'elle met énormément, enfin qu'on a fait le programme à deux tout simplement, elle sera conseillère. Si tu veux dire un mot là-dessus, Neige, je t'en prie. Non, bah, tu as assez résumé la situation. Le problème, c'est que c'était tout simplement impossible selon la loi. Voilà. Maintenant, Après, c'est débattable. Est-ce que c'est nécessaire ou non? Ça, c'est pour un autre jour. On n'a pas de gouvernement pour le changer de toute façon. En sachant que de toute façon, à la mairie, on peut se présenter seul. On n'a pas l'obligation, contrairement au gouvernemental, d'avoir d'adjoint. Comme Neige, de toute façon, faisait partie du projet de base et comme je l'ai dit, m'a énormément aidé, je la remercie encore pour ça. Il n'y avait pas de raison que je ne la mette pas avec moi. C'est pour ça qu'on a tout de même voulu préciser le conseillère dans les numéros de téléphone et les numéros de contact en bas. Mais voilà. D'accord, eh bien, merci pour les précisions. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot que vous aimeriez adresser à la population pour terminer cette interview? Ok. Ben, je vais juste remercier toutes les personnes qui vont écouter cette interview, toutes les personnes qui se sont aussi rendues disponibles pour les différents rendez-vous entreprises et citoyens qu'on a eus. Et je vais aussi rappeler que l'important pour tout le monde, c'est d'essayer de trouver et de voter pour une mairie qui leur correspond, que ce soit nous ou Progrès. Le principal, c'est de trouver une mairie qui fera bouger les choses avec la situation actuelle. On a cœur à vous écouter, on fera ce qu'on pourra pour que tout se passe au mieux et voilà, n'hésitez pas à voter pour Bête. Et surtout, participer au débat politique. C'est important. Très important. Et merci Ça fait beaucoup avancer Wiesel les pour choses. l'interview. Et merci Louiselle, oui. Et merci à super. vous également de vous être rendu disponible pour réaliser cette interview.